Salut, c'est Marco de Tough4Phone. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de preview de l'Alcatel One Touch Idol S, l'une des dernières nouveautés qui a été annoncée, officialisée par le fameux constructeur Alcatel One Touch. Je devrais dire plutôt la marque Alcatel One Touch, puisqu'on le sait derrière, en fait, c'est un constructeur chinois qui s'appelle TCL et qui opère cette marque notamment sur l'Europe. Alors, l'Alcatel One Touch Idol S, je devrais dire que c'est un peu ce qui fait plaisir finalement aux testeurs que je suis. C'est un peu le produit qui fait plaisir, c'est un peu le smartphone qui fait plaisir à voir parce que c'est clairement, on va dire, la deuxième renaissance d'Alcatel One Touch. Alors il y en avait déjà une qui avait été amorcée en 2012 avec des très beaux smartphones qui étaient arrivés. On se souviendra notamment du 995 qui était un très bon renouveau d'Alcatel. En 2013, c'est exactement la même chose parce qu'on a eu d'autres produits qui ont été très sympas. On a déjà eu des idoles, on a eu le Star notamment et c'était des très très bons produits. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une vraie progression supplémentaire, encore une fois de plus. Alors on est sur un produit où les specs, eh bien, on va les dérouler, vous allez voir, elles sont écrites ici. Elles sont sympas. On est donc sur l'Idol S, donc, qui est un téléphone qui est doté de la 4G LTE 100 Mbps par seconde. On a un écran de 4,7 pouces qui est un écran HD Ready avec IPS, enfin technologie IPS. Donc c'est pas un AMOLED, c'est un IPS, mais ça marche très très bien. D'ailleurs on le voit à l'image, la qualité d'écran est tout à fait satisfaisante. Alors on a ensuite un appareil photo de 8 mégapixels avec un Android 4.2. On a un processeur, voilà, comme je vous disais, les conditions de tournage avec le bruit sont assez particulières. Donc un Android Jelly Bean 4.2 sur lequel je vais m'attarder d'ici quelques instants au niveau de sa surcouche. On a un processeur dual-core 1,2 GHz, une batterie de 2000 mAh, je ne fais que dérouler ce qui est écrit. Mémoire de 4 Go, ça c'est les mémoires de stockage interne, mais bien sûr elle est extensible par une carte micro SD jusqu'à 32 Go, c'est écrit. Alors le DAS, eh ben, le DAS est tout à fait satisfaisant, 0,482, c'est ce que l'on attend des constructeurs en 2013, c'est ce qu'on attend notamment des constructeurs sur 2014, à savoir des DAS qui tombent allègrement en dessous des 1 watt par kilo, et c'est le cas ici. Alors je vous évoquais cette fameuse surcouche graphique, et bien on va voir ce qu'il en est. Vous allez voir qu'Alcatel a pris une notion assez particulière. Alors on n'est pas sur l'aboutissement total de la surcouche. Il y a d'autres produits, notamment d'autres idoles, qui ont une surcouche qui est encore plus travaillée. Là on est notamment sur un environnement, voilà, j'allais faire une bêtise. On est sur un environnement graphique qui a été retravaillé, des icônes qui ont été retravaillées, donc c'est vraiment du design. On a le menu qui est ici en deux étapes en profondeur dans lequel on peut naviguer. Il faut savoir que sur l'autre surcouche que je vais vous montrer dans d'autres vidéos, on n'a pas cette notion de profondeur. On est en fait sur un menu à plat, très typique en fait finalement des constructeurs chinois. Et voilà, et donc finalement on est sur un téléphone assez sympathique. Alors si je rentre dans le à propos du téléphone, alors le à propos du téléphone, alors c'est tout simplement le paramètre, vous voyez, mais comme ça a changé de design, je m'y perds un peu, voilà, paramètres. À propos du téléphone, alors qu'est-ce qu'on va voir dans le à propos du téléphone? Donc on va voir notamment qu'il s'agit de l'Alcatel One Touch qui s'appelle aussi le 6034R, qu'il est doté d'un Android version 4.2.2 pour être précis. Je vous avais dit 4.2 tout à l'heure, c'était le cas, mais c'est un 4.2.2. Voilà, et donc c'est un téléphone qui forcément dispose de tout ce qui est Android de base. Et alors est-ce que Alcatel a mis d'autres petites choses dedans? Alors on a un antivirus, c'est typique Alcatel, on l'a remarqué déjà depuis quelques temps, on se retrouve souvent avec cette application Firebien. On a le Cloud Backup d'Alcatel qui nous permet notamment de faire du backup, tout simplement, son nom l'évoque. Bon, on a du Evernote, c'est pas développé par Alcatel ni Deezer, mais bon, c'est présent dans le téléphone par défaut. On a probablement quelques petits jeux, Kingdom and Lords and Little Big City. Voilà, on voit vraiment que l'habillage a été retravaillé. On a le gestionnaire de fichiers, c'est une bonne idée, tous les constructeurs ne mettent pas de gestionnaire de fichiers sur leur Android Phone. Voilà, on a des petites choses supplémentaires. On a la radio, alors ce qui prouve bien qu'on a un tuner FM là-dedans. Voilà, il faut brancher les oreillettes pour pouvoir s'en servir, le kit piéton pour pouvoir se servir de la radio, puisque le kit piéton sera une antenne. Voilà, et on a peut-être quelques petits autres jeux comme Uno et Friends, mais je pense que ce sont des démonstrations. Voilà, donc un téléphone qui, on va faire le petit tour du propriétaire, c'est ce qui manque. Voilà, on voit la petite LED en haut qui est probablement une LED de charge, certes, mais c'est aussi une LED de notification, probablement, l'écouteur, la caméra frontale, il y a probablement du capteur de luminosité de proximité, les trois boutons Android classiques, le design, alors avec un plastique très doux au toucher, c'est pas du soft skin, mais on en est vraiment pas loin, un haut-parleur avec deux petits picots derrière qui permettent de décoller le téléphone de la table, c'est une bonne petite astuce quand vous posez le téléphone pour éviter d'avoir le son trop étouffé, le marquage Alcatel, ici un marquage One Touch en effet brillant miroir, et le capteur photo qui est un 8 mégapixels avec son flash LED et l'entrée micro secondaire qui se trouve juste en dessous. L'entrée micro primaire, elle doit être là, voilà, exact. Le bouton contrôle de volume sur le côté gauche, le jack 3.5 sur le dessus, le bouton en off sur le côté droit, l'emplacement de la carte SIM et l'emplacement de la micro SD ici, sous des petites trappes. Voilà, est-ce que je vais réussir à les ouvrir convenablement? Ah, je vais pas y arriver.
Bon voilà, en tout cas, voilà, c'est mon petit fail de la vidéo. Je vais pas essayer de forcer plus que ça, mais ouais, les petites trappes elles sont bien là. Je pense que si je prenais le temps, j'y arriverais un peu mieux, mais voilà. Allez, donc c'était la vidéo de preview de l'Alcatel One Touch Idol S, donc l'une des dernières nouveautés annoncées par Alcatel et qui est commercialisée, je crois, très prochainement, puisqu'on attend la commercialisation pour novembre, si mes souvenirs sont bons. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.